Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 61. Donc, avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Catalina, qui se demandait qui était la personne qui était venue chez elle, se rend vite compte que c'est sa propre fille qui est là avec son bébé. Mais Mariana fait vite savoir à sa mère qu'elle n'est pas là pour revenir à la maison. Pour que tu sois là. Ah, quelle joie de te revoir, ma chérie. Ah mon Dieu, tu vas bien? Tu vas bien? Où est-ce que tu étais toute cette heure-ci? Oui, je vais bien, chez moi. Mais c'est où ça? Vous habitez où, hein? Dans la maison du père de ma fille. Donc tu vis avec Didi? Oui? Qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est très décevant. Tu es déçue ou tu es jalouse? Parce que je sais bien que tu as fait porter les cornes à mon papa avec Didi. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que les choses ne se sont pas passées ainsi, Mariana? Combien de fois, mon Dieu, j'aurais cru qu'au bout de tout ce temps que tu as passé loin de nous, j'aurais cru que tu étais revenu à la raison, mais là je me rends compte que tu es toujours là. Mais exactement, ça je le suis. Et pire encore si tu veux. Parce que ce qui a été ne peut cesser d'être. Et bien ma fille va s'appeler comme son papa. Catalina Jaramillo. Ah ma petite chérie. Et toujours de l'autre côté, à l'hôpital, Zoraya appelle donc Santiago pour le donner rendez-vous dans le même endroit où elle a donné rendez-vous au garde du corps de Catalina. On se demande bien le coup que celle-ci est en train de préparer. Allô? Santiago, c'est moi. Zoria. Je peux savoir où tu es. Et comment va mon fils, Matteo? Il va bien? Oui, il va bien, mais je t'appelle pas pour ça, je t'appelle pour une autre affaire. Zoria, je veux voir Matteo. Je veux le voir tout de suite. T'inquiète, il ne s'est rien passé, tout va bien, Santiago. Il ne s'est rien passé que... Zoria, tu t'es enfui de l'hôpital, tu as disparu avec Matteo. Vos portables sont déconnectés. Est-ce que t'es devenue folle? Une minute, tu ne m'engueules pas et tu ne m'insultes pas, Santiago. Ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Je t'appelle pour te donner une information importante. Quelle information? Je viens de voir ta pétasse entrer avec son garde du corps dans un motel. Catalina et Tony dans un motel. Quelle tristesse, Zoria. Tu sais plus quoi inventer. Non, non, mon amour, je n'aurais jamais inventé ça. Si tu ne me crois pas, je t'envoie l'adresse du motel pour que tu vois ça de tes propres yeux. Ils sont dans le motel Los Pinos, c'est la sortie de Manizales. Tu verras. Zoria, ça m'intéresse pas du tout. Je veux seulement voir Matteo. De l'autre côté, dans la clinique de chirurgie esthétique, les médecins ont donc terminé d'opérer le visage de Jessica Beltran. Ceux-ci sont donc en train de placer des bandages sur son visage afin qu'il cicatrise très bien. Et dans la maison de Catalina, Mariana continue à torturer sa mère. Réponds-moi! Qu'est-ce que j'ai fait? Bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites comme ça? Pourquoi tu t'entêtes à me faire souffrir toute ma vie? Je ne comprends pas, s'il te plaît, réponds-moi! Ce que tu as fait énormément de choses. Et maintenant, j'aimerais que tu payes pour tout ça. Que je paye quoi, Mariana? Que je paye quoi? Je t'ai aimé, je t'ai soigné, je t'ai protégé, toi et ton petit frère. Je l'ai toujours fait, je vous ai consacré ma vie à tous les deux, bon sang! Non, ta vie, tu l'as consacrée à la DEA. Et moi, j'étais toujours avec mon papa. Et avec Sébastien, avec eux, oui, avec toi, non. Et en plus, tu m'avais caché ton passé. Un passé où tu avais fait la pute. Mon amour. Et de l'autre côté, au motel où Zoraya a donné rendez-vous au garde du corps de Catalina, ceux-ci arrivent donc au même moment et Zoraya continue à dire au garde du corps de Catalina qu'il faudrait qu'il aille prendre des photos de Santiago qui trompe sa femme afin de l'envoyer et celle-ci pourrait au moins se l'aimer. Et toujours dans la maison de Catalina, celle-ci continue à prodiguer des conseils à sa fille Mariana. Dans une situation que tu ne pourras plus contrôler. Parce que ce monde où tu veux entrer, on ne peut en sortir que d'une seule manière. Une seule. Et tu dois savoir parfaitement de laquelle je parle. Ça c'est mon problème, non? Et c'est ma décision, c'est ça?
comme ça a été la tienne de faire la pute. Je file. On s'en va. Attends le retour de papa, chérie, je peux l'appeler. Il meurt d'envie de te voir, enfin de vous voir en fait. On peut s'asseoir ici et parler de manière civilisée, je t'en prie. Non, je ne suis pas une personne civilisée. Et ça me garde d'être dans cette maison qui n'a jamais été la mienne. Maintenant, je vais rentrer dans ma propre maison. Celle de ma fille, celle de Titi. Allez, au revoir. Ah, je savais que j'avais oublié de te dire un truc. Que je te félicite pour ton nouveau poste de directrice de la DEA. On reste en contact. Alors à bientôt. C'est pas Mon Dieu. Qu'est-ce que tu es lourde alors, toi? Mariana, laisse-moi la petite. Tu peux la laisser ici. Allez, laisse-la moi. Pourquoi tu l'emmènes dans ce monde-là, Mariana? Mariana, pense à ta fille. Mariana, laisse-moi la petite. Et de l'autre côté, dans le motel, lorsque Santiago arrive, il trouve donc Tony au sol avec un poignard dans la jambe. Je te l'avais dit, Santiago, je te l'avais dit qu'ils étaient ici. Tu vois bien que j'avais raison, Santiago. Ça, c'est Catalina qui a fait le coup. Son cœur bat. Ils sont pas ridicules, Zoria. Elle s'est enfuie après avoir fait le coup, c'est évident. Où est allée, Catalina? Moi, j'aimerais bien savoir Si où tu me elle fais est. du mal, je te tue. T'entends, je te tue, Zoria. Oh, Santiago, arrête de dire n'importe quoi. Je vais appeler une ambulance. Et lorsque Santiago était donc en train d'essayer de sauver celui-ci, les policiers arrivent et le trouva donc avec le couteau dans la main. Ceux-ci l'arrêtaient, pensaient que c'est lui qui avait tué le garde du corps de Catalina. Je l'ai trouvé comme ça. Je suis médecin, je le soigne. Ça m'est égal. À plat ventre. Mettez-lui les manottes. Romero, appelle une ambulance. Dans l'endroit où Rota a enfermé sa femme, celle-ci ne supporte vraiment plus d'être enfermée et se met donc à balancer des objets sur la grille et heureusement elle réussit à ouvrir cette grille. Dès qu'elle ouvre la grille, elle prend donc le téléphone qui est posé sur la table et appelle tout de suite Albero pour le prévenir de la situation qui est en train de se passer depuis quelques jours. De l'autre côté, dans le petit village de Quintia, Rota s'y est rendue dans le but de trouver donc Laura et la faire la peau. Sors de ta cachette! Je sais que t'es là! Espèce de sorcière maléfique! Je sais que je fais pas partie de la malédiction! Mais je veux te voir! Infâme créature du démon! Montre-toi! Ça, je te jure que je te laisserai toucher à aucun des gens de ma famille! Ah, espèce de monstre! Je te jure qu'il faudra que d'abord tu me passes sur le corps, sale pourriture immonde! Catalina, qui est maintenant à l'hôpital, reçoit un appel du colonel Granados. Celui-ci demande donc à Catalina de se rendre tout de suite au commissariat car il a une mauvaise nouvelle pour elle. Et toujours à l'hôpital, Hernandario, qui est en train de se battre pour vivre, est donc dans son subconscient. Celui-ci revoit sa mère et Monsieur Barrera. Et Monsieur Barrera lui demande donc de retourner sur Terre car il a d'énormes choses à faire avant de mourir. C'est que je t'enverrai, c'est tout. Tu es encore si jeune. Les bons ne devraient pas mourir. Il n'y a ni bon ni méchant, garçon. C'est le destin qui se charge de décider quand on vient et qui vient ici. Même Daniela, qui a fait le mal, est quand même ici. Et il y a Adriana, Belambre, tu te souviens de lui? Rimena. Il nous manque beaucoup, vous savez, à tout le monde. Et Lucia et Valentina aussi. Lucia et Valentina ne sont pas ici. Mais alors il faut que je redescende sur Terre pour leur donner cette nouvelle. Dis à Valentina que sa mère est morte en la recherchant. Et qu'il y a un ange ici qui veille sur elle. Lorsque Catalina revient donc à l'hôpital, le médecin l'informe donc que son Hernandario est en train de revenir à la vie. Les signes vitaux ont l'air de se stabiliser. Mon amour, oui tu peux y arriver, mon cœur, lutte pour nous trois. Lutte pour ton fils et lutte pour nous trois. Tu peux y arriver, reviens-moi mon amour, ne t'en va pas s'il te plaît. Je crois en toi mon amour, je crois en toi, reste avec moi. Reste avec moi mon amour, reviens. Viens
toi. Moi, je vais rester là à t'attendre éternellement. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que la main noire a réussi à piéger Santiago, pensez-vous que celui-ci doit partir en prison pour le meurtre de Tony? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.